Bon, je sais, je vais être taquin dans cette vidéo, un petit peu au début, hein, vous allez me le pardonner, mais vu les dernières vidéos que j'ai sorties, et notamment la dernière, avec en petite miniature la sortie de Coluche, a priori c'est Mark Twain qui a été le premier à l'avoir fait remarquer, que si voter, changer les choses, ça ferait longtemps que ça serait interdit. Alors évidemment, moi j'étais sûr de mon fait, j'étais sûr de mon coup, mais alors dans ces proportions, c'est juste hallucinant, hein. Quand on regarde effectivement le résultat des deux tours, eh bien, on a vu que le front républicain classique a joué à plein, les castors sont sortis, et au final, tout le monde se fait entuber grave. C'est juste hallucinant, ahurissant ce qui se passe. Alors évidemment, en fonction du bord politique, chacun va trouver des justifications, n'empêche que, si on est entièrement honnête, eh bien, on s'aperçoit que la démocratie, les institutions ne sont pas du tout respectées, en fait. Et en fait, le problème, il est là. C'est que quand vous allez voter, vous donnez votre consentement à un grand cirque. Voilà. Et vous le validez, d'une certaine façon, parce que la matrice a besoin de valider, elle a besoin d'avoir votre validation du bordel. Mais dans l'absolu, quelle que soit la polarité que vous adoptiez, vu qu'on a affaire à un théâtre politique qui va de toute façon, ou dont les programmes vont toujours dans le même sens, vous vous faites littéralement toujours avoir. Voilà. Et doublement, parce que vous avez voté pour un bord, votre bord, entre guillemets, va sortir, et ils vont pas mettre en place ce pourquoi ils avaient été élus, un grand classique, ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça, et puis de l'autre côté, donc vous allez vous polariser, vous dire, ah bah je tends le dos, j'attends, voilà, la prochaine fois ça va changer, hein. Mais en fait, il y a une alternance, et il n'y a rien qui change, d'accord? Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, alors c'est bien beau, il y avait des programmes, mais ces programmes sont de toute façon inapplicables, donc on peut toujours rêver de choses fabuleuses, le train va toujours dans la même direction, qui est celui de vous faire, pardonnez-moi l'expression, mais le fondement, voilà, parce qu'aucun parti politique ne pose le vrai problème, hein. Vous allez voter au final pour un parti socialiste de gauche, un parti socialiste de droite, un parti socialiste d'extrême gauche ou un parti socialiste d'extrême droite, c'est toujours le même cirque. J'ai mon fils qui sur Paris est indépendant, et il me dit là, ils vont augmenter les charges encore, l'URSSAF va prendre, ils vont passer de 21 à 26%. Mais oui, le fond du problème, il est bien là. C'est que vous vous faites piller, littéralement. Et donc là, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces programmes sont inexplicables. Pourquoi? Parce que on a changé de paradigme, très clairement. Alors avant, on va dire avant 2020, c'était la même chose. Mais on enrobait bien le bébé, hein. Voilà, ce qui fait qu'on va avoir une alternance où il n'a pas le temps de faire le boulot, ou alors ils sont incompétents, machin, voilà, on vous amuse comme ça. Depuis 2020, et le Coco Circus, la donne, elle a changé, il ne se cache plus, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez manifester, on va vous donner l'illusion du choix, mais vous n'avez que l'embarras, hein, pour citer à nouveau Coluche, et au final, quelle que soit votre décision, eh bien, on s'en fout, voilà, concrètement, on s'en fout. Donc, voilà, il faut prendre acte de ce genre de problème. Comme je l'ai dit, on est entré dans un mouvement qui est un mouvement d'accélération lié à une fin de cycle. Alors, on peut mettre en place tous les systèmes qu'on veut. Vous restez sur le territoire, vous êtes enraciné, vous êtes ancré, vous allez vous prendre la vague. C'est pas en votant pour un parti de gouvernement, de toute façon, qui fait partie du théâtre, que ça changera quoi que ce soit. Vous êtes expatrié, vous vous prendrez la vague aussi. Il n'y a pas de bonne option aujourd'hui. On est dans une fin de cycle, une fin de macro-cycle, et vous ne pouvez pas, la pire des choses à faire, c'est placer son espoir envers un parti, un sauveur, voilà, ou alors, comment dire, comme les partisans du New Age, dans une spiritualité de bazar, empreinte de non-violence, avec un ego bien lissé, et puis qui n'a rien à voir avec la spiritualité d'origine. Il faut comprendre que tous ces mouvements ont été manipulés à nouveau, parce qu'à l'origine, il y a une forme de pureté, mais après, ils sont manipulés par une bande de gugus qui ont bien compris que, voilà, on peut contrôler les foules de cette façon-là, hein. Alors, c'est valable pour le christianisme, c'est valable pour le bouddhisme, c'est valable pour quasiment toutes les religions. Par contre, on arrive à retrouver les origines, quand même, hein. Ce sera l'objet de mon prochain ouvrage. Parce que l'idée, c'est qu'il faut se faire pousser des couilles aujourd'hui. Il est un petit peu urgent. Pourquoi? Parce qu'il faut prendre refuge, non pas en Dieu, non pas en une religion quelconque, empreinte de soumission. Il faut prendre refuge en soi-même, comme le guerrier traditionnel.
Et puis on va rejoindre une forme de spiritualité où effectivement, comme l'on considère, c'est mon point de vue, mais voilà, je me rattache à certaines traditions, qu'on est éternel, finalement notre conscience est éternelle, eh bien à un moment donné, vous avez à jouer votre propre rôle, vous avez à prendre vos responsabilités, à faire le taf pour vous. Voilà, donc la première des choses, c'est d'arrêter de croire au théâtre, de donner, on va dire, son consentement, parce qu'on a besoin du consentement, hein. Rappelez-vous, c'est pas une mince affaire. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un univers qui est régi par le karma, la loi cause-conséquence. Je vous explique, là je fais un peu de spiritualité, mais c'est super important à comprendre. En clair, vous faites une connerie, et à un moment donné, il y a de fortes chances que vous vous preniez une porte de saloon dans la tronche. Alors, à plus ou moins longue échéance. Vous allez me dire, oui, il y a des ordures qui vivent jusqu'à 100 ans, et puis ils n'ont rien. On ne sait pas. Peut-être que dans une autre vie, ça va être plus compliqué. Ou alors, peut-être qu'ils ont vendu leur âme au diable, et à ce moment-là, ils sont en train de griller en enfer, parce qu'ils se feront eux-mêmes quand même toujours avoir. Hein. Quand on est du mauvais côté de la barrière, du mauvais côté de la force, on n'en tire pas que des bénéfices. Hein. Voilà. Donc, à partir de là, lorsque vous prenez vos responsabilités, eh bien, vous allez arrêter de donner votre consentement. C'est super important, parce que, comme je le dis, on est dans un univers karmique de causes et de conséquences. Donc, pendant des dizaines d'années, des centaines d'années, on va dire, les pouvoirs en place se sont reposés sur, on va dire, la manipulation. Et ça, c'est pratique, parce que il y a une part de manipulation, il y a toujours, effectivement, des groupes d'influence, on va dire, qui tiennent le pouvoir, mais pendant des centaines d'années, il y a eu essentiellement un pouvoir qui était identifié. En clair, le Seigneur, il est au sommet de la montagne dans une grande tour. Il y a un équilibre naturel qui se crée entre les gens qui travaillent, les gens qui prient et les gens qui sont censés pratiquer le métier des armes, mais quand il y en a un qui déborde, eh bien, il y a ce qu'on appelle une jacquerie paysanne. Les mecs, qui prennent leur fourche et ils vont lui expliquer la life. Voilà. Aujourd'hui, dans notre système moderne, on est dans un truc avec un paravent démocratique, d'accord? Donc on est censé élire des mecs qui sont là pour mettre en place un programme pour lequel on a voté, déjà qu'ils n'arrivent jamais à mettre en place. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils sont débiles, c'est pas parce qu'ils sont incompétents, c'est parce qu'ils ont une feuille de route qui n'est pas la nôtre, voilà, tout simplement. Mais comme c'est pas de leur faute, eh ben on switch et puis on va toujours dans la même direction, on se fait avoir, et puis on n'arrive pas à identifier clairement les pouvoirs. Bah oui, il n'y a plus de mecs, il n'y a plus de seigneurs dans un château, là. Alors on est un peu coincé, hein, contre qui on se rebelle. Alors depuis l'avènement d'Internet, on commence à avoir quand même des infos. Maintenant, on a bien compris que suivez le pognon. Hein, voilà, il y a la Haute Finance Internationale qui nous donne quand même des infos intéressantes là-dessus. Toujours est-il que quand vous donnez votre consentement à des marionnettes, voilà, ce sont des gens qui mettent en place un programme qui n'est pas le nôtre. Je me rappelle, il y a 10 ans, quand on parlait de la théorie du genre, tout le monde nous expliquait ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oh, n'importe quoi. Le mouton de base, non, n'importe quoi quand même, tu vas trop loin. 10 ans après, on a les drag queens dans les écoles. Puis il y a les changements de sexe, etc., etc. Et à un moment donné, il faut arrêter. Quand on a la vision long terme de l'histoire, on comprend bien ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on n'aura pas d'endroit où se planquer. Il faut reprendre refuge en soi-même. Il faut se positionner. Il faut dire non. Donc, quand vous votez pour ce genre de guignol, dites-vous bien que les gens qui ont participé à cette farce ont leur part de responsabilité aussi. Parce que autant j'aurais pu comprendre dans un premier tour d'élection que, et d'une, ce soit un parti, moi je ne prends pas parti pour tout ça, j'observe les grands mouvements à nouveau, hein, mais vous votez pour un parti qui veut sortir de l'Union européenne pour retrouver de la souveraineté. Ça c'est cohérent. Parce qu'à ce moment-là, vous aurez une prise directe sur le processus démocratique, ou du moins un peu plus directe, plutôt que de déléguer tout à des technocrates européens qui font ce qu'ils veulent, non élus en plus. Donc vous reprenez de la souveraineté sur un processus, avec un processus démocratique où les mecs auront quand même des comptes à rendre. Non, personne n'a voté pour ces gens-là. Vous pouvez voter aussi pour une personne qui s'est quand même positionnée pendant le Coco Circus. Je rappelle quand même que on a eu des centaines de soignants, de pompiers, de gendarmes qui se sont fait suspendre, à qui on a organisé la mort sociale et économique, tranquillou bilou, pour des questions soi-disant de sécurité sanitaire, parce qu'ils ne voulaient pas s'injecter un truc, ils ne voulaient pas s'injecter une merde en phase expérimentale, qui s'est de toute façon avérée, et d'une, inefficace, et de deux, toxique. Non, les gens n'ont pas voté pour ces gens-là. On a fait que remettre à nouveau les mêmes sur le devant de la scène. Donc moi je comprends pas, c'est bien pour dire que quand vous donnez votre consentement à ça,
À un moment donné, n'oubliez pas qu'on est dans un univers karmique avec les causes-conséquences. Comme un type qui, à l'époque, quand je pointais tous les problèmes liés à Macron par rapport à sa seconde élection, qui me dit « Ouais, je préfère voter pour un technicien. » Mais un technicien de quoi? Un technicien de quoi? Les 1000 milliards de dettes qui nous ont collés en plus? Non mais, donc quand vous justifiez ça, vous participez vous-même et vous validez le bordel. Voilà. Parce qu'on ne peut pas, d'un point de vue même moral, cautionner ce genre de choses. Donc, il y aura forcément porte de saloon dans la tronche à un moment donné, d'un point de vue collectif. Parce que malheureusement, même quand on a vu s'opérer tout ce Beans, eh ben, on prendra la vague quand même. Hein. Résultat des courses aujourd'hui, c'est magnifique, parce que là, très clairement, on vous dit, vous avez voté, mais on s'en branle. Voilà, c'est toujours les mêmes qui sont en place, il n'y a pas de souci. Madame 49.3, Elisabeth Borne, dont je me souviens, je l'ai vue à la télé à l'époque, celle-ci qui venait annoncer la mort sociale et économique des soignants qu'on applaudissait 6 mois avant, en leur disant non, ils n'auront pas de salaire, non, ils ne seront pas indemnisés, non, voilà. Elle est réélue, nickel. Un mec comme Dupont-Aignan, je n'ai pas spécialement d'affinité avec lui, mais il faut reconnaître quand même que c'est un des rares qui a dénoncé tout ce bordel, qui régulièrement sur Twitter balançait des infos en sortant de l'Assemblée pour dire « Tiens, il se passe ci, il se passe ça », ce mec-là n'a pas été réélu. Je veux que je vous dise. Voilà, alors, ils sont pas tous blanc-bleu, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est qu'il y a comme une hiérarchie dans tout ça. Hein, et on peut voilà, il y a le moins pire, et puis il y a Satan et ses sbires. Donc voilà, donc, vous voulez, la porte de saloon, elle viendra. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois apparaître? Eh bien, Donald Trump qui vient de rééchapper à une tentative de meurtre. Alors évidemment, personne ne sort dans les médias officiels, c'est un incident, machin, etc. Ils vont essayer de masquer le truc, mais non, tentative de meurtre. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était prévisible, et je l'avais dit, effectivement, dans Apocalypse 2030, il y aura des violences, forcément. Donc, bon, là, aux US, la CIA était plus professionnelle à l'époque de Kennedy, voilà, là, il a quand même tiré 8 balles, le mec, hein, il a eu le temps, hein, il a eu le temps avant que les services de sécurité interviennent, et il a quand même blessé Trump qui a été exfiltré, mais c'est quand même assez intéressant parce que quelque part on se dit qu'il y a quand même un équilibre énergétique dans la nature qui fait que je pense que ce type-là a vraiment un rôle à jouer pour rééquilibrer les forces, hein, parce que là on va vers vraiment n'importe quoi, peut-être qu'en zone occidentale, lui il peut permettre de rééquilibrer d'une certaine façon les forces pour nous éviter d'aller tout simplement dans une 3e guerre mondiale, du moins on l'espère. En tout cas, il a réchappé à l'attentat. Alors, certains diront, oui, peut-être qu'effectivement, il a organisé un attentat. Je ne pense pas, parce qu'il a été blessé à l'oreille, et quand vous avez un tireur qui vous vise, eh bien, vous ne prenez pas le risque, si vous organisez vous-même l'attentat, vous ne prenez pas le risque de vous faire exploser la cervelle. Hein. Donc, vous dites, tirez dans l'épaule ou machin. Mais bon, de toute façon, on a bien vu avec Mitterrand que quand on organise un faux attentat, en général, le mec n'a pas une égratignure, il prend aucun risque. Hein. Donc c'est pas le cas. Donc effectivement, on a des violences. Alors moi, je n'avais pas prévu ça comme ça, dans ce sens où je pense que c'est bon, l'État profond fera en sorte, ou va essayer de faire reculer l'échéance pour qu'il ne soit pas élu, mais de toute façon, il y a un marqueur qui est là, c'est cette violence qui se manifeste. Alors elle se manifeste contre le camp, aujourd'hui contre le camp Trump. En France, il n'y a aucune violence vis-à-vis des hommes politiques, parce que voilà, mais ça arrivera à un moment donné. Ça arrivera à un moment donné. Tous les mecs qui, soi-disant démocratiques, qui ont organisé le Coco Circus, qui ont organisé l'apartheid sanitaire, etc., à un moment donné, ils se prendront aussi une porte de saloon dans la tronche, quand la situation dérapera vraiment. Parce que je pense que, d'un point de vue karmique, ils ont créé beaucoup de mal, beaucoup de dégâts, et qu'il y a des gens, effectivement, qui ne leur ont pas pardonné. Voilà, tout simplement. Et on observera forcément ce genre de dérive, ce genre de violence qui est regrettable, mais qui sera de toute façon inévitable, parce qu'il y a encore une fois cette loi karmique qui fait que, et en plus, au fur et à mesure qu'on met le couvercle sur la cocotte minute, ça remue de plus en plus. Hein, d'accord ? Donc en France, aujourd'hui, on en est effectivement à valider cette arnaque... 1,5 million, je crois, pour assainir la Seine. Donc on a eu l'autre Pimprenel qui a fait son petit plongeon. On n'a plus de nouvelles. J'espère qu'elle ne s'est pas chopé une infection ou un staphylocoque. Enfin bref, c'est une mascarade. C'est une mascarade dans un pays avec les millions de pauvres qu'on peut avoir. Enfin, c'est juste scandaleux, finalement. Donc encore une fois, quand vous
participez à ce genre de truc, hein, quand vous participez à ce grand théâtre, que vous donnez votre consentement, que vous validez tout ça, bah, quelque part, vous participez à cette grande loi karmique de la cause et de la conséquence, et derrière, eh ben, vous prenez la vague aussi, il y a une vague qui revient, forcément. Donc, effectivement, j'ai titré cette vidéo élection piège à couillon. Bon, je pense que j'ai un petit... Enfin, là, on a la démonstration flagrante, hein. Et puis, effectivement, ce nouveau mode de scrutin qui est inauguré par Trump, malheureusement, c'est-à-dire en mode de scrutin lié à la violence, parce que, quel que soit le résultat des élections, notamment aux US au mois de novembre, je pense que le pays se fracture et les bords deviennent irréconciliables. Tout le monde y va de sa petite condamnation, mais de toute façon... voilà, donc a priori c'est un acte isolé, c'est un mec qui a un peu, on va dire, du yaourt à la place du cerveau, enfin qui avait, parce qu'il a été mis hors d'état de nuire, mais on pourrait voir ça dans l'autre sens aussi, hein. Donc le processus démocratique, il ne fonctionne plus, parce que quand on distille de la haine à longueur de journée et qu'on polarise les camps, vous regardez ce qui s'est passé encore en France de la même façon, une civilisation elle se bâtit avec des gens qui ont envie de travailler ensemble. Moi, j'ai une certaine sensibilité, vous avez une autre sensibilité, les deux doivent s'équilibrer. C'était ça à l'origine, la gauche et la droite en France. Le mix des deux doit pouvoir faire avancer le schmilblick. Mais là, aujourd'hui, on voit bien que les gens se polarisent comme des glands, et on arrive à des extrémités liées à la violence, on arrive à, effectivement, puisque le diviser pour mieux régner a été mis en place depuis des années maintenant, et on a de la haine, évidemment, raciale des deux côtés, enfin, on a une situation qui est potentiellement hyper explosive, et ce que l'on voit aux US par rapport à un homme politique de première envergure aujourd'hui qui risque de se faire assassiner, on le verra dans l'autre sens aussi. Et quel que soit le résultat des élections, la société a été tellement divisée que malheureusement, il va falloir choisir son camp, c'est tout. Je veux dire, et c'est en ça que ça contribuera à ce retour de vague qu'on va tous se prendre. Voilà. Alors écoutez, on va voir le développement prochain de tout ça. Je pense qu'il va y avoir du sport. Voilà, dans les mois qui viennent, il va y avoir du sport entre la géopolitique, les enjeux liés à l'Empire et son élection, et puis comment le vassal français va organiser la couillonnade, parce que bon, il va falloir enrober le truc, hein, mais dites-vous bien que de toute façon, même d'un point de vue juridique et constitutionnel, on a changé de paradigme depuis au moins 2020. De toute façon, depuis 2015, je crois que la France est en situation, entre guillemets, d'urgence absolue, attentat, machin, etc. Donc on est toujours dans une situation d'exception. La Constitution, il s'en branle, il s'assoit dessus. On l'a bien vu en 2021-2022. Voilà. Donc votre vote, il sert à rien. Vous ne faites que consentir à tout ce bordel. Voilà. Et n'oubliez pas, encore une fois, cette loi spirituelle importante, cause, conséquence. Donc bien sûr qu'il faut agir. Vous avez un devoir. Vous avez un devoir de protection de votre famille, un devoir de protection des gens que vous aimez. Voilà. Et donc, dans l'action, vous êtes amené à faire des choses, hein. Vous êtes dans une guerre économique, vous allez écraser des concurrents, etc., etc. Ça fait partie du jeu. Et déjà là, vous acceptez les conséquences, parce que ce que vous faites, eh bien, vous est renvoyé, ce que les gens font, voilà, c'est la loi karmique. Mais quand on est dans une situation comme celle-là, j'ai envie de dire, il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas rajouter de l'huile sur le feu avec une polarisation extrême qui n'aboutit de toute façon qu'à une violence qui est inutile, parce qu'elle est de toute façon contre-productive. Mais malheureusement, la loi des cycles étant ce qu'elle est, on aboutira à une fin de cycle forcément violente, parce que de toute façon, on voit bien qu'en zone occidentale, on fait tout, les élites font tout pour saper toutes les bases qui ont constitué le socle de notre civilisation. Il y a des résistances, il y a des gens qui n'acceptent pas ça. Moi, perso, j'accepte pas cette liberté qui s'évapore, je n'accepte pas effectivement le viol des corps pour des intérêts économiques, je n'accepte pas, comment dire, la marchandisation à outrance de l'humain, cette baisse de qualité globale dans la culture, ce manque de réflexion, baisse de QI généralisée, enfin cette déliquescence globale. Donc forcément, il y a des résistances. De mon côté, je suis positionné depuis très longtemps par rapport à ça, j'essaie d'œuvrer à mon niveau, effectivement, pour faire passer la bonne parole. Mais du moins en zone publique, je n'ai qu'une chose à vous dire, prenez position, ne vous faites pas avoir par ces manipulations, et quand vous entrez dans ce jeu karmique, faites-le pour des choses qui valent la peine. Voilà.
pas pour des broutilles, d'un grand cirque médiatico-politique, d'un théâtre de marionnettes tristes qui de toute façon n'apportent rien de bon. Voilà, j'étais un petit peu virulent, hein, je pense aujourd'hui, c'était le coup de gueule du jour. En tout cas, on va rester connecté sur tous ces événements et puis écoutez, prenez soin de vous, je vous dis à plus.